Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de revoir la notation scientifique avec les propriétés des puissances. Alors, prêts à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Maintenant que nous sommes devenus des experts en propriétés des puissances et en notation scientifique, je nous propose maintenant de nous amuser à mélanger les deux. Mais avant de se lancer dans cet exercice, je nous propose d'abord de se remettre dans le bain avec un bref rappel sur les propriétés des puissances et un bref rappel sur la notation scientifique. Nous comptons 6 propriétés au total qui nous permettent d'effectuer certaines opérations avec les puissances. Propriété 1, produit de puissances de même base. Nous conservons la base et nous additionnons les exposants, comme 2 au cube fois 2 exposant 5 est égal à 2 exposant 8. Propriété 2, produit de puissance de même exposant. Nous conservons l'exposant et nous multiplions les bases, comme 3 au carré fois 5 au carré qui est égal à 15 au carré. Propriété 3, puissance d'un produit, nous élevons chaque facteur de ce produit à la puissance, comme 3 fois 5 au carré qui est égal à 3 au carré fois 5 au carré. Propriété 4, puissance d'un quotient. Nous élevons le numérateur et le dénominateur de ce quotient à la puissance, comme 3 cinquièmes le tout au carré qui est égal à 3 au carré sur 5 au carré. Propriété 5, puissance d'une puissance. Nous conservons la base et nous multiplions les exposants, comme 2 au cube le tout exposant 5 qui est égal à 2 exposant 15. Et pour terminer, propriété 6, quotient de puissance de même base. Nous repérons la position de la puissance ayant le plus grand exposant. Pour y rester, nous conservons la base et nous soustrayons les exposants en faisant le plus grand moins le plus petit, comme 2 au cube sur 2 exposant 5 qui est égal à 1 sur 2 au carré. Ensuite, rappelons-nous les conditions à respecter pour qu'un nombre soit écrit en notation scientifique. Écrire un nombre en notation scientifique, c'est écrire ce nombre sous la forme d'un produit de 2 facteurs. Le premier facteur est un nombre compris entre 1 et 10. Ça peut tout à fait être un nombre à virgule du moment qu'il soit bien compris entre 1 et 10. Il peut être égal à 1, mais pas à 10, donc 10 non compris. Le deuxième facteur est une puissance de 10, 10 exposant quelque chose que je représente par 10 exposant A. Si l'exposant A est positif, alors il s'agit d'un grand nombre, c'est-à-dire plus grand que 1, et si l'exposant A est négatif, alors il s'agit d'un petit nombre, c'est-à-dire plus petit que 1. Par exemple, 23 000 est égal à 2,3 fois 10 exposant 4. La mémoire est rafraîchie? Nous pouvons donc passer à la suite. Mixer les propriétés des puissances avec la notation scientifique revient à effectuer des opérations avec des nombres écrits en notation scientifique. Je fais 2 exercices avec toi, ensuite ce sera à ton tour. Prête? Alors c'est parti pour devenir des experts. Les étapes à suivre pour gérer l'exercice sont assez simples. Nous comptons 3 étapes. Première étape, écrire les nombres en notation scientifique. Deuxième étape, effectuer l'opération. C'est à ce moment-là que les propriétés des puissances interviennent. Et 3, vérifier que la réponse soit toujours en notation scientifique. Sinon, il faudra la transformer en notation scientifique. Par exemple, nous pourrions avoir comme calcul 3000 fois 0,000002. L'objectif est de calculer en obtenant une réponse qui soit un nombre écrit en notation scientifique. Alors, première étape, nous devons écrire 3000 et 0,000002 en notation scientifique. 3000 est égal à 3 fois 10 au cube et 0,000002 est égal à 2 fois 10 exposant moins 6. Deuxième étape, effectuer l'opération. Il s'agit ici d'une multiplication. Et avec la multiplication, peu importe ce que nous multiplions, ce sont toujours les nombres faisant partie d'une même catégorie qu'il faut multiplier entre eux. Ici, nous avons 2 catégories puisque la notation scientifique se compose de 2 facteurs. Nous avons la catégorie des nombres compris entre 1 et 10 et nous avons la catégorie des puissances de 10. Nous allons donc multiplier les nombres compris entre 1 et 10 entre eux et les puissances de 10 entre elles. Pour les nombres compris entre 1 et 10, nous devons faire 3 fois 2, qui est égal à 6.
Et pour les puissances de 10, nous devons multiplier 10 au cube par 10 exposant moins 6. Tiens, nous multiplions des puissances et lorsque nous effectuons des opérations avec des puissances, notre référence est les 6 propriétés des puissances. 10 au cube fois 10 exposant moins 6, nous multiplions des puissances qui ont la particularité d'avoir la même base. Nous devons donc appliquer la règle du produit de puissances de même base. Nous gardons la base et nous additionnons les exposants. 10 au cube fois 10 exposant moins 6 est égal à 10 exposant moins 3, puisque l'exposant 3 plus l'exposant moins 6 est égal à l'exposant moins 3. Et pour finir, troisième et dernière étape, vérifier que la réponse obtenue soit bien un nombre écrit en notation scientifique. C'est bien le cas, puisque nous avons bien du fois, de la multiplication. Le premier facteur 6 est bien un nombre compris entre 1 et 10, et le deuxième facteur 10 exposant moins 3 est bien une puissance de 10. Nous avons donc terminé. Prenons un deuxième exemple avant de te lancer seul dans l'exercice. Nous allons effectuer le calcul 70 000 au carré. Première étape, écrire le nombre 70 000 en notation scientifique. 70 000 est égal à 7 fois 10 exposant 4. Comme 70 000 est élevé au carré, 7 fois 10 exposant 4 doit également être élevé au carré. Et mis entre parenthèses pour que et 7 et 10 exposant 4 soient concernés par la puissance 2. Deuxième étape, effectuer l'opération. Ici, il s'agit de la puissance 2. Et cette puissance 2 joue sur une multiplication. Tiens, voilà qu'une autre propriété des puissances pointe le bout de son nez. Il s'agit de la puissance d'un produit. Et dans ce cas, nous devons élever chaque facteur à la puissance. Nous devons donc élever le facteur 7 et le facteur 10 exposant 4 à la puissance 2. 7 au carré, c'est égal à 49. 10 exposant 4, le tout au carré. Une puissance 2 qui joue sur la puissance 10 exposant 4. Encore une autre propriété des puissances qui intervient, celle de la puissance d'une puissance. Nous devons conserver la base et multiplier les exposants. 10 exposant 4, le tout au carré, est égal à 10 exposant 8, puisque 4 fois 2 est égal à 8. Troisième et dernière étape, vérifier que la réponse obtenue soit bien en nombre écrit en notation scientifique. Ici, ce n'est pas le cas puisque 49 n'est pas un nombre compris entre 1 et 10. Nous devons donc le transformer en notation scientifique. 49, c'est 4,9 fois 10 exposant 1. Ah, et 49, c'est 4,9 fois 10. Que nous multiplions toujours par 10 exposant 8. 10 exposant 1 fois 10 exposant 8, nous revoilà avec un produit de puissance de même base. Nous gardons la base et additionnons les exposants. Nous arrivons donc à 10 exposant 9. Réponse finale, 4,9 fois 10 exposant 9, qui est cette fois-ci bien écrit en notation scientifique. Je m'arrête là pour te donner l'occasion de vérifier comment tu t'en sors. Voici 3 calculs à effectuer, avec une réponse finale qui doit être écrite en notation scientifique. Prends une feuille et un crayon, appuie sur pause pour te laisser le temps de réaliser l'exercice à ton aise, et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, premier calcul, 0,008 fois 200 000. Première chose, nous écrivons ces deux nombres en notation scientifique. Nous arrivons donc à 8 fois 10 exposant moins 3 pour 0,008 et 2 fois 10 exposant 5 pour 200 000. Deuxième étape, effectuer l'opération. Il s'agit ici d'une multiplication, donc nous allons multiplier 8 et 2 entre eux et 10 exposant moins 3 et 10 exposant 5 entre eux. On arrive donc à 16 fois 10 exposant 2 puisque moins 3 plus 5 est égal à 2. Ensuite, vérifier si le nombre qu'on a obtenu est toujours écrit en notation scientifique. Ici, ce n'est pas le cas puisque 16 n'est pas un nombre compris entre 1 et 10. On va donc le transformer. 16, c'est 1,6 fois 10 exposant 1. Que nous multiplions toujours par 10 exposant 2. Ensuite, produit de puissance de même base, 10 exposant 1 fois 10 exposant 2, ça donne 10 exposant 3. Donc, réponse finale, 1,6 fois 10 exposant 3. Deuxième calcul, moins 0,009, le tout au carré. Déjà, j'observe que dans la parenthèse, j'ai du moins. Et j'ai un exposant 2 qui est pair, donc la réponse sera positive. Donc le moins, je m'en débarrasse. Et je vais devoir changer 0,009 en notation scientifique.
Ce qui donne 9 fois 10 exposant moins 3, le tout au carré. Donc vous voyez qu'ici, je n'ai plus mis de moins devant le 9, puisque de toute façon, la réponse est positive, je ne vais pas m'encombrer d'un signe. Ensuite, puissance d'un produit, puisque le carré joue sur le 9 et sur le 10 exposant moins 3, donc chaque facteur est élevé au carré. 9 au carré, 81, et 10 exposant moins 3, le tout au carré, 10 exposant moins 6, nous appliquons bien puissance d'une puissance. Le nombre que nous avons obtenu n'est pas écrit en notation scientifique, puisque 81 n'est pas compris entre 1 et 10. 81, c'est 8,1 fois 10 exposant 1. Ce 10 exposant 1 que nous multiplions avec le 10 exposant moins 6, ce qui revient à la réponse finale, 8,1 fois 10 exposant moins 5, puisque 1 plus moins 6 est égal à moins 5. Et enfin, dernier calcul, je vous avoue, j'ai un petit peu mis un challenge sur ce dernier calcul pour voir si vous alliez être attentif. Moins 50 000 au carré. Il n'y a pas de parenthèse. Donc ça veut dire que le moins n'est absolument pas concerné par le carré. Donc lui, il va devoir rester. Cette réponse, même si l'exposant est pair, la réponse, ce calcul, ce nombre est négatif puisqu'il n'est pas mis entre parenthèses. Donc le moins n'est pas du tout concerné par la puissance. Le principe, par contre, reste toujours le même. 50 000, je dois l'écrire en notation scientifique. Et 50 000 en notation scientifique, c'est 5 fois 10 exposant 4. Toujours le tout au carré. Et vous voyez, le moins, en dehors de la parenthèse, il n'est pas concerné par l'exposant. Nous élevons le 5 et le 10 exposant 4 au carré. 5 au carré, 25. Et 10 exposant 4, le tout au carré. 10 exposant 8. Pas oublier de multiplier les exposants puisque nous avons une puissance d'une puissance. Et le moins est toujours resté puisque la réponse est toujours négative. Nous n'avons pas terminé puisque le nombre que nous avons obtenu n'est pas écrit en notation scientifique. Il va falloir changer le 25 en 2,5 fois 10 exposant 1. Et nous arrivons à la réponse finale, moins 2,5 fois 10 exposant 9. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo, tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.